Tu vas? Donc, après l'examen mouvement combiné, on va maintenant combiner, on va trouver les mouvements actifs, actifs-passifs, simples, 2D, 3D, avec les mouvements accessoires. C'est pour ça qu'on appelle ça les mouvements aussi combinés. On combine avec ce qu'on appelle les PAIVMS. Et donc, on va faire ici, on va illustrer sur C7, T1, T2 que j'ai identifié au préalable, que j'ai marqué au crayon. Donc, C7, T1 et T2. N'oubliez pas que la particularité ici, c'est par rapport au squelette, dans tout le rachis thoracique supérieur, c'est qu'il y a un décalage d'un niveau entre l'épineuse, par exemple, de cette vertèbre thoracique-là. Je dois monter sur l'épineuse sus-jacente et venir latéralement pour trouver son apophyse transverse. D'accord? Ça, c'est la particularité pour tout le rachis thoracique supérieur. Donc, je répète, quand on a une épineuse, il faut monter sur l'épineuse sus-jacente, un travers de pouce latéralement pour tomber sur sa transverse. Quand je pousse sur la transverse qui est là, eh bien, je vais sentir mon épineuse qui va bouger. D'accord? Si je suis sur l'épineuse en dessous, ça ne bougera pas. Si je suis sur la transverse du haut, ça ne bougera pas. Donc épineuse sous-jacente, un travers de pouce, hop, et ça bouge. Ok? Ça va avoir son importance pour la suite. On fera les UPA pour unilatéral postéro-antérieur pressure, puisqu'on m'a demandé ce que ça voulait dire. Et donc, on va faire les UPA sur les angles chondro-transversaires, costo-transversaires, excusez-moi, sur les apophyses transverses et sur les facettes articulaires qui vont se retrouver entre les deux. Donc, en gros, si je prends ici notre épineuse qui est là, l'épineuse qui est au-dessus, la transverse, donc je vais faire une UPA là, une UPA là, et entre mes deux doigts ici, dans la diagonale, en plein milieu, facette articulaire. Et là aussi, on fera des UPA. Donc, au niveau thoracique, on a 3 niveaux de UPA intéressants à faire, parce que ça peut être facétaire, ça peut être costo-transversaire. Le fait d'appuyer sur la transverse, on a plus de bras leviers, donc on aura plus d'implication forcément sur les facettes aussi. Et quand on est sur les facettes articulaires, on a de la capsule, on a éventuellement de la musculature longissimus, etc. Donc peut-être du trigger qui va aussi s'activer. Donc là, il faudra faire la distinction évidemment. Pour les PA, on se met toujours à la tête du patient, d'accord? Ne venez pas me faire des PA dans le rachis thoracique supérieur comme ceci, d'accord? C'est trop traumatisant, d'accord? Ce sera à partir du rachis thoracique moyen, inférieur et lombaire, jamais en cervical, jamais en thoracique supérieur. Donc pour les PA au niveau rachis thoracique supérieur, on se met comme en cervical. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y en a qui mettent pouce sur pouce sur les épineuses pour le faire, pour les PA. Moi personnellement, je n'aime pas, parce que ça donne plus de faux positifs à cause de la pression qui est plus forte sur le périoste. Comme j'expliquais, la pression, c'est la force divisée par la surface. Et donc forcément, la surface est plus petite comme ceci, donc la pression ressentie sera plus forte. Et donc on aura peut-être des faux positifs. Donc moi, je préfère me mettre vraiment de part et d'autre ici pour répartir une plus grande surface, justement, plus de confort sur le patient. Et je viens pousser à la verticale, donc grade 1, très léger, grade 2, jusqu'à la première résistance, donc on engage les capsules et les ligaments. Grade 3, je reste plus ou moins en fin de grade 2, je m'enfonce jusqu'à la fin d'amplitude du mouvement. Je relâche, mais pas complètement, donc ça c'est du grade 3. Et grade 4, je reste vraiment en fin d'amplitude et je fais un mouvement assez fort. C'est très rare qu'on fera du grade 4 parce que c'est très dur. Ça peut faire mal, on peut avoir des effets secondaires sur un grade 4 aussi important. Donc faites attention avec le grade 4 quand vous faites, ne pas l'appliquer très longtemps, aussi bien au niveau diagnostic qu'au niveau traitement. On est soit pour le diagnostic vertical, pour avoir une standardisation de la procédure, soit vous allez vous adapter à la courbure un petit peu du dos et rester perpendiculaire à la courbure. Vous choisissez une méthode ou l'autre. L'idée étant de produire de la douleur de nouveau. Est-ce que je produis une douleur au moins à 5 sur 10? Ok. Alors je peux me dire que peut-être le segment, imaginons que j'ai mal là à 5 sur 10, je peux me dire que peut-être que le segment là est en relation avec sa douleur, par exemple, qu'elle avait en flexion, inclinaison, rotation droite, comme on a dit tout à l'heure. Donc l'idée c'est de faire le lien, d'accord, qu'on va faire par la suite. Donc on fait des PA comme ça, on cherche de nouveau une douleur à minimum 5 sur 10. Ensuite on fait les pressions latérales, et donc là je vais mettre pouce sur pouce, latéralement, là j'aurai beaucoup moins de mobilité, dans ce sens-là, grade 1 de nouveau, 2 jusqu'à la première distance, grade 3 jusqu'à la fin du mouvement,
Et puis grade 4, je suis vraiment à la fin du mouvement. De nouveau, ces mouvements-là sont souvent intéressants, aussi bien au niveau diagnostic qu'au niveau de traitement dans cette région. Okay, je fais ça évidemment à gauche et à droite. Ensuite, la difficulté, c'est les UPA. Je vais prendre C7, T1, T2. Et donc, je vais partir de T2, d'accord. Je remonte sur l'épineuse, donc j'ai l'épineuse de T2. Je remonte sur l'épineuse de T1. Et un travers de pouce à côté de T1. Normalement, j'ai mon apophyse transverse de T2. OK. Donc, si je parle de l'espace maintenant interépineux T1, T2 et T2, T3 par exemple, donc là je suis sur l'espace interépineux, quand je pousse ici sur ma transverse, je dois sentir T2 qui va partir en flexion et vers vous, d'accord, qui doit bouger. Si je ne suis pas sur la bonne transverse, je n'aurai pas de mouvement de cette épineuse-là. Et ça, vous devez apprendre à le sentir, d'accord. Donc là, si je suis plus haut, je n'ai pas de mouvement entre mes doigts. Si je suis plus bas, je n'ai pas de mouvement entre mes doigts. Si je suis sur le bon niveau, je vais vraiment sentir, ah ouais, je sens bien que l'épineuse bouge bien. Donc ça, ce sera une UPA sur la transverse. Je vais un peu plus latéralement. Et là, ce sera une UPA, pardon, excusez-moi, sur la costo-transversaire, au niveau costal, qui peut être sensible aussi. D'accord? De nouveau, différents grades de mouvement. Je reviens sur ma palpation T2, T3, sur mon apophyse transverse, ok, je suis bien dessus, entre mon épineuse T2 et entre ma transverse ici de T2, j'ai une ligne, au milieu de cette ligne, j'ai la facette articulaire de T1 sur T2, ok, et donc là je vais me mettre comme ceci, et je vais d'abord ici un petit peu séparer les tissus mous, et puis seulement je vais commencer à faire mes différents grade de mouvement pour solliciter le niveau facétaire. Ça va? Sensible ou ça va encore? Ça va. Ça va? Et ce que j'ai fait à droite, évidemment, je vais évidemment le faire à gauche. Ok? Une fois que j'ai fait ça, c'est en position neutre. J'ai trouvé des niveaux qui sont douloureux. Maintenant, je vais voir si je peux correspondre ça avec ce que j'ai trouvé dans l'examen en mouvement combiné. Imaginons qu'elle avait mal, par exemple, en extension. D'accord? Ici, normalement, on a une tétière, ce serait plus facile de mettre un petit point comme ça. Ton front, voilà, je vais introduire un petit peu, on sort un peu le menton, un petit peu d'extension. Si j'ai une tétière, ce sera plus facile, d'accord. Et imaginons que j'avais une douleur, par exemple à droite ici, que j'ai retrouvé en UPA sur la transverse de T2, eh bien je mets en extension et je viens refaire le même mouvement et je regarde si j'ai une augmentation de la sensibilité. Si c'est le cas, j'ai une convergence d'informations avec ce que j'ai trouvé avant. Ça, c'est un exemple pour l'extension. Comme je n'ai pas de tétière, je ne sais pas faire l'exemple pour la flexion ici, malheureusement. Imaginons que c'était par exemple extension, inclinaison et rotation droite. Extension, inclinaison et rotation droite. Donc je la mets en extension, inclinaison et rotation droite. Et je viens refaire le même mouvement. Oh, elle me dit, ouais, là, ça fait vraiment mal. J'ai une convergence d'informations dans mon mouvement combiné avec mes mouvements accessoires. Là, je l'ai fait en UPA sur la transverse. Ça aurait pu être sur la côte, ça aurait pu être sur la facette, ou ça aurait pu être en PA central, c'est-à-dire dans cette position aussi, qu'elle aurait éprouvé éventuellement une douleur dans cette position-là. Donc vous avez compris, on le fait en position neutre, et puis on va combiner les différentes positions si on avait trouvé des douleurs dans les mouvements combinés, pour voir si on augmente la sensibilité, et comme ça, si on augmente la sensibilité, ben, on peut être sûr de la direction qui pose problème, et des segments qui sont impliqués dans le problème. Un peu plus sûr. Si on prend la recherche au jour d'aujourd'hui, en particulier au niveau cervical, il y en a qui vont vous dire que ce n'est pas tellement important parce qu'on travaille sur le niveau symptomatique ou sur le niveau qui est non symptomatique, on a les mêmes effets sur la douleur et sur la fonction. Strong level of evidence, c'est là-dessus. Et malheureusement, je suis obligé de l'avouer parce que c'est entre autres le résultat de Systematic Review que j'ai écrite aussi. Donc il n'y a pas que les autres chercheurs qui l'ont trouvé, moi aussi. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être aussi spécifique si on va avoir un effet sur la douleur et sur la fonction. Au niveau du rachis cervical. Ici, on est dans le rachis cervico-thoracique. C'est pas tout à fait la même chose, il n'y a pas d'études par rapport à ça. D'ailleurs, il y a beaucoup moins d'études sur le rachis thoracique, comme j'expliquais, que dans le rachis cervical. Et au niveau lombaire, on n'a pas encore ce strong level of evidence de pouvoir travailler sur un niveau non symptomatique, parce qu'il y a une seule RCT qui dit que, effectivement, si on a mal en bas, on peut travailler sur T12 pour avoir des effets similaires, mais il n'y a qu'une étude. Donc c'est vraiment un niveau faible d'évidence.
Donc pour l'instant, au niveau thoracique, pour moi, ça reste intéressant d'être spécifique, en particulier parce qu'il y a les côtes et que les côtes sont souvent impliquées dans le problème. Et ce qu'on aura trouvé ici va nous servir après aussi pour le traitement. D'accord ? Il y aura une continuité avec le traitement. Okay. On fait ça ?